Bonjour Monsieur le Consul, je vous remercie chaleureusement de m'accorder cette interview. Donc je sais que votre agenda est bien rempli. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Adrien Jourdan, j'ai découvert la Russie fin 2011. J'ai habité 2 ans, un an à Moscou, un an à Saint-Pétersbourg et j'ai vraiment aimé ce pays, j'ai adoré cette langue. Et donc du coup j'ai eu envie de partager la culture russe et la langue russe sur un site, puisque c'est le moyen aujourd'hui à mon avis le plus facile pour communiquer une passion. Donc j'ai donc créé le site russe-facile.fr. Donc il y a aujourd'hui 1500 abonnés et 10 000 lecteurs par mois qui viennent pour mieux apprendre le russe, pour apprendre le russe plus facilement. Donc dans cette interview, j'aurais souhaité dans une première partie vous poser quelques questions sur votre parcours et sur la France. Et dans une deuxième partie, j'aurais aimé que vous répondiez si possible à deux questions que me posent souvent les lecteurs et que j'ai sélectionnées pour vous et qui traitent notamment des visas pour aller en Russie. Bonjour Adrien. Tout d'abord, je vous remercie de la possibilité de vous voir et de répondre à vos questions qui sont destinées non seulement pour vous, mais aussi aux abonnés que vous avez. Tout à fait. Et bien sûr que je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Spasiba вам большое. La première question que j'aurais souhaité tout simplement vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez appris le français? Alors, en 1991, à l'âge de 28 ans, je suis entré à l'Académie diplomatique à Moscou. D'accord, Il y a deux établissements principaux en Russie où on étudie la diplomatie. C'est d'accord, l'Institut des relations internationales à Moscou, le fameux MGIMO, mhm, et l'Académie diplomatique. d'accord. Et alors, pendant 3 ans, je faisais mes études à cette académie en étudiant la langue française mais aussi la langue anglaise comme deuxième langue étrangère. D'accord, très bien. Donc ça, c'était au début des années 90? Ah oui, c'était juste après la chute de l'Union soviétique. D'accord, très bien. Et pourquoi vous avez choisi le français en première langue? Pourquoi pas, par exemple, l'anglais ou même l'allemand? En réalité, en entrant à l'Académie diplomatique, j'ai exprimé mon souhait d'étudier des langues européennes. D'accord, Mais je n'avais pas de choix plus précis. Et alors, quand je suis venu faire mes études la première journée, on m'a dit, alors, votre choix est français et anglais. d'accord, très bien. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu en France? Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose qui vous a marqué particulièrement? Euh, oui, bien sûr que je me souviens de cette journée. C'était le 5 décembre 1995. D'accord, Je suis arrivé à Marseille pour travailler au consulat général de la Russie. Et quand je suis parti de Moscou en avion, le ciel a été couvert par des nuages depuis quelques semaines. Et en arrivant à Marseille, j'ai vu le soleil brillant. C'était ma première impression. d'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, spontanément, pour vous, quelle est la plus grosse différence culturelle entre les Français et les Russes? Euh, c'est la cuisine, la gastronomie. Donc, donc la cuisine russe est bien aussi, ou qu'est-ce que vous voyez comme différence vraiment? C'est que la cuisine française est plus riche, D'accord, plus sophistiquée, d'accord, euh, bon, plus intéressant en d'accord. réalité. D'accord, très bien. Alors maintenant, une question peut-être un peu plus économique, un peu moins culturelle. Quand je suis allé en Russie, je me suis aperçu qu'il y a certains pays en fait qui arrivent à tisser des liens économiques qui sont beaucoup plus importants avec la Russie, notamment les Allemands. Et en fait, je me disais, est-ce que c'est pas une question de culture au final, puisqu'il y a quand même une grosse différence entre la culture française et la culture russe.
Est-ce que c'est pas une question de culture, de façon de faire, une question d'organisation? À votre avis, ça peut venir d'où le fait que des pays comme les Allemands, donc la culture allemande, va mieux réussir en Russie dans les affaires que les Français? Euh, euh, il est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas un homme d'affaires, D'accord. mais il me paraît que les Allemands sont plus dynamiques en matière euh, de négocier tel ou tel contrat. D'accord. Donc peut-être plus rapide, c'est ça, plus réactif? Oui, oui, à mon avis, les Allemands sont plus réactifs, et, mais par contre, des liens économiques entre la France et la Russie sont plus basés qu'entre la Russie et l'Allemagne. C'est-à-dire, si on noue des relations avec une société française, alors c'est pour longtemps. D'accord. Tandis que s'il existe des liens entre des sociétés russes et allemandes, c'est pour la durée d'un contrat. Et après, on verra. D'accord. Ah, c'est très intéressant ça. D'accord. Super. D'accord. Et j'ai vu, donc, pour faire des affaires en Russie, il faut y aller, bien évidemment. Ça paraît basique, mais il faut se rendre dans le pays pour mieux le connaître, et donc il faut faire un visa. Et j'ai vu que depuis 2 ou 3 ans, la Russie a ouvert des centres de visa, donc il y en a un à Strasbourg, où vous êtes basé actuellement, puisque vous êtes le consul général de Strasbourg, à Marseille et à Paris. Donc avant, on allait faire son visa, si je me souviens bien, au consulat et à l'ambassade. Pourquoi la Russie a souhaité ouvrir des centres de visa? En réalité, en 2005 ou en 2006, la Russie et l'Union européenne ont conclu un accord sur visa, et cet accord prévoit la création des centres de visa D'accord. qui n'appartiennent pas à l'État, qui sont des sociétés privées, D'accord. mais qui servent à la facilitation des procédures. D'accord. Donc, Et alors, des centres de visa existent aussi en Russie. d'accord. Pour les Russes qui veulent aller en France. Tout à fait. D'accord. À chaque fois, il y a une réciprocité. Oui, vous savez, en matière de visa, on applique toujours le principe de la réciprocité. Par exemple, la Grande-Bretagne a refusé de signer cet accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Il n'existe pas de centre de visa britannique en Russie et russe en Grande-Bretagne. Et on fait des visas au service consulaire auprès des ambassades, Comme avant en France. comme avant. D'accord. Alors, les visas, c'est une source d'angoisse permanente pour les Français qui doivent aller en Russie. Donc, j'ai souvent des questions de la part des lecteurs et j'en ai sélectionné 2 pour vous, pour un peu démystifier la procédure du visa, puisque moi-même, en ayant fait une dizaine, il n'y a absolument aucun souci si on suit bien la procédure. Donc, j'ai sélectionné pour vous 2 questions. Donc, je me permets de lire la question de Monique qui dit « Mon fils travaille pour une entreprise française implantée en Russie dans le secteur de la grande distribution. Est-ce que si je suis bien la procédure d'obtention du visa, je vais obtenir mon visa automatiquement? » Donc, c'est la première fois qu'elle va en Russie. Est-ce que les visas sont délivrés automatiquement? Et est-ce qu'il y a une différence de traitement si elle passe par une agence ou si elle le fait elle-même au centre de visa? Alors, en réalité, je vois plusieurs questions et je réponds Allez-y. Alors, il n'y a pas d'automatisme. Alors, le fils de cette dame, il pourrait établir une invitation pour que sa mère puisse venir en Russie. Et cette dame, elle peut venir soit au centre de visa, soit au service consulaire auprès de l'ambassade ou au consulat général. D'accord. En réalité, les centres de visa, ils travaillent avec des
sociétés touristiques pour établir des visas touristiques, mais aussi avec des agences touristiques et des services consulaires auprès de l'ambassade ou des consulats généraux. Ils établissent aussi des visas, mais pour des voyages officiels en Russie, des fonctionnaires d'État ou des fonctionnaires des organisations internationales situées en France, mais aussi pour les membres de famille des gens qui travaillent en Russie. D'accord. C'est dans venir. En Donc, ce qui concerne quelle est la différence entre le centre de visa et l'agence, pas de différence, sauf que des gens qui s'adressent à l'agence, ils doivent payer encore plus parce que les agences de voyage, bien sûr, ils appliquent leurs tarifs pour les bien services sûr. de visa. D'accord. Et une question subsidiaire, une question supplémentaire que Monique a laissée aussi. Elle me demande en fait, est-ce que ça va vite pour faire un visa? Combien de temps ça prend de manière générale? De manière générale, ça prend 2 à 3 jours. D'accord. C'est que des centres de visa, ils accueillent des dossiers, ils les traitent, ils les envoient au consulat général et c'est le consulat général qui prend la décision de livrer un visa ou non. D'accord, très bien. D'accord. Alors, une deuxième question de Jacqueline, un peu plus générale, donc qui n'a rien à voir avec les visas cette fois. Jacqueline qui nous dit, si vous aviez une baguette magique pour faire évoluer les relations franco-russes, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous ne feriez pas? Je suis un réaliste, je ne crois pas à une baguette magique, mais en répondant en question de Jacqueline, je pourrais répondre comme ça. Il faut apprendre, il faut que les Français apprennent russe et les Russes français. Alors ça va aider à se comprendre et bien sûr que ça va aider à développer des relations en matière économique, scientifique, universitaire, culturelle, dans tous les domaines. D'accord. Et je me permets de rajouter une dernière question si possible. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Français ont une bonne connaissance des Russes, de la culture russe, de la Russie? Ou plutôt il y aura une certaine méconnaissance qui fait qu'il y a des stéréotypes qui peuvent nuire aux relations qu'on peut avoir? Euh, Vous savez, comme en diplomate, je ne suis pas en position de donner une appréciation des Français. Très bien. Mais chaque mois, j'organise au moins un événement au consulat général, un événement culturel, et tous les fois, je dois clôturer la liste des invités beaucoup avant la date de cet événement. C'est-à-dire qu'il y a un grand intérêt des Français pour apprendre la culture russe. D'accord, très bien. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour nos deux pays. Et donc, je voudrais clore cette interview, puisque vous me permettez de faire une transition parfaite, vers une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail de consul général de la Russie à Strasbourg? En quoi consiste votre activité? Tout le monde pense que des consulats généraux sont destinés à délivrer des visas. En réalité, c'est une partie importante, mais euh, très faible du travail. Alors, le consulat général, dans tous les pays, ils doivent défendre des droits
des personnes physiques et morales russes qui se trouvent dans son circonscription consulaire. D'accord. C'est-à-dire, si un Russe est arrêté et il demande une aide consulaire, le consul doit venir et se débrouiller si les droits de cette personne sont respectés ou non. D'accord, très bien. En plus, le travail principal des consulats, c'est de nouer des liens économiques, universitaires, culturels, scientifiques. Et par exemple, au mois de janvier, j'ai donné une conférence sur les zones économiques spéciales en Russie. D'accord. En présence d'une quarantaine de personnes qui présentaient des sociétés privées, des organismes d'État, des chambres de commerce et de l'industrie. Comme j'ai déjà mentionné, le consulat organise des événements culturels. Alors, on mène aussi de grands travaux mémoriels parce que des soldats russes combattaient les Allemands en France comme pendant la Première Guerre mondiale, tel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, sur mon circonscription consulaire se trouve plus de 4000 sépultures des soldats russes de période de la Grande Guerre, mais aussi une dizaine de mille de ceux qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale ici en France. D'accord, très bien. Je vous remercie chaleureusement, Monsieur le Consul. J'en profite pour souligner la modernité des diplomates russes puisque cette conversation elle a lieu par Skype. Et je pense que cette source de modernité pourrait être une source d'inspiration pour la classe politique française. Donc, une nouvelle fois, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Monsieur le Consul. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose peut-être pour conclure cette interview? Mais je vous en prie, tout d'abord, Adrien, je vous souhaite aussi une excellente journée et je suis prêt à répondre à vos questions dans quelques mois, par exemple. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont se manifester et qui vont nous envoyer des questions. Donc, on fera un second épisode. Ok. Merci à vous, Monsieur le Consul. Je vous en prie et au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que cette interview vous a été utile. Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement votre guide pour apprendre le russe simplement. Vous pouvez aussi suivre russe-facile.fr sur Facebook en cliquant au bas de la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo pour progresser en russe. À très vite.